En tant que coiffeuse, que feriez-vous si, en tressant les cheveux d'une cliente, vous tombiez soudainement sur un œil humain caché au milieu de sa chevelure? Le jour où elle arriva à Cloto, elle portait une perruque jaune vif, des talons qui claquaient comme des coups de feu sur le sol poussiéreux, et le plus grand sourire que son visage pouvait supporter. Sa vie n'avait été qu'une succession d'épreuves et de déceptions. La gosse l'avait épuisée, tant émotionnellement que financièrement. Mais maintenant, elle était prête à tout recommencer. Dès qu'elle mit les pieds dans cette communauté, un sentiment de calme l'envahit. Au fond d'elle-même, elle sut qu'elle avait trouvé l'endroit parfait pour repartir à zéro. « Je vais travailler dur et gagner assez d'argent. Je ne me reposerai pas tant que je ne serai pas très riche », se dit-elle en traînant une lourde valise jusque dans la chambre unique qu'elle avait louée. Après avoir passé des mois à observer la communauté, elle décida de mettre à profit son talent de coiffeuse. Rita avait bien observé les lieux et remarqué qu'il n'y avait aucun salon de coiffure. Toutes les femmes avaient soit les cheveux coupés courts, soit elles portaient leurs cheveux naturels tressés ou des perruques en plastique qui semblaient passer au micro-ondes. Intriguée, elle décida de demander à sa voisine pourquoi personne ici ne se faisait tresser les cheveux. « Bonjour, voisine. S'il te plaît, ne sois pas vexée. J'aimerais te poser une question, dit-elle. J'ai remarqué qu'il n'y a aucun salon dans cette communauté. J'espère que tout va bien ?» La fille lui lança un long regard compatissant et répondit. « Il n'y a pas de coiffeuse ici, ma chère. On fait juste comme on peut. » Mais avant que Rita ne puisse poser d'autres questions, la fille leva les mains et s'éloigna, indiquant qu'elle ne voulait plus parler. Rita resta là, perplexe. La communauté avait de grandes maisons et de belles voitures, mais aucun salon. Elle en conclut alors qu'il n'y avait tout simplement pas de coiffeuse professionnelle dans les environs. Ce jour-là, elle décida qu'elle allait ouvrir un salon de coiffure ici et se faire beaucoup d'argent, puisqu'elle n'aurait aucune concurrence. Rita était une coiffeuse experte, mais avait abandonné son métier quand elle avait rencontré un homme riche qui avait failli la tuer. « Je vais transformer cet endroit en capitale de la beauté », se dit-elle. Mais ce fut en réalité le début de sa descente aux enfers. 2 semaines plus tard, Rita ouvrit son salon en plein cœur de la communauté et le baptisa la touche de Rita. Elle était très fière de ce geste audacieux. Le salon n'était pas très luxueux, mais suffisant pour débuter. Elle retroussa ses manches, nettoya le salon, rangea ses produits sur les étagères et murmura « Que le style commence !» Si seulement elle savait ce qui allait réellement commencer. Les habitants de la communauté ne la regardaient pas avec admiration, mais avec inquiétude. Le jour de l'ouverture, une foule se rassembla devant le salon, l'observant avec anxiété, mais personne n'osa entrer. « Qui est cette femme qui ne tient pas à sa vie ?» demanda une femme dans la foule. « Je pense qu'on devrait la prévenir », dit une autre. Mais personne ne dit un mot à Rita. À la fin de la première semaine, elle remarqua que personne ne venait à son salon. Elle s'attendait à ce que les femmes viennent en masse, mais pas une seule n'entra, même pas une mouche pour jeter un œil. Quel genre de communauté est-ce que c'est, bon sang? Même avec leurs cheveux en désordre et leurs perruques en mousse, ces femmes ne veulent pas se faire belles. Je leur propose des services de qualité, mais elles me regardent comme si j'étais folle. Pourquoi? Dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Demanda-t-elle. Puisqu'aucune cliente ne se présentait, Rita décida de fabriquer des perruques tressées et de les vendre à la place. Ce jour-là, elle sortit son matériel et s'installa devant son salon. Mais au moment où elle ouvrit une boîte d'extensions colorées, le drame commença. Des enfants qui jouaient à proximité se mirent à hurler et à courir comme s'ils avaient vu un fantôme. Un petit garçon tomba même et recula en rampant, criant. Elle la sortit. Ça recommence. Rita resta là, confuse, avec une mèche rose et un peigne à la main. Ce ne sont que des mèches. Ce n'est pas du vaudou. Mais les enfants ne l'écoutèrent pas. Le lendemain, elle tenta à nouveau. Elle installa ses lumières, mit doucement de la musique de africaine en fond sonore et ouvrit grand la porte de son salon. Pourtant, les passants faisaient semblant de ne rien voir, comme si son salon était invisible. Une jeune femme enleva même ses talons pour courir plus vite devant. C'est le 3e jour que maman Osa, la femme la plus âgée de la communauté, entra lentement dans le salon. Ses yeux balayaient la pièce comme si elle cherchait un problème. « Madame, vous voulez vous faire coiffer ?» demanda Rita en forçant un sourire. Maman s'assit, retira son foulard, révélant une chevelure grise et dense. « Non, je suis venue te prévenir, » dit-elle. « Me prévenir de quoi ?» demanda Rita. La vieille femme se pencha et dit « Les coiffeuses ne font jamais long feu ici. Nous tenons à notre vie. » Elle lui raconta qu'il y a des années, une coiffeuse très populaire avait ouvert un salon dans cette même communauté. Elle coiffait si bien que des gens venaient de villages et villes voisins. Mais un jour, une femme étrange est entrée dans le salon, et elle n'a plus jamais été revue.
La même chose est arrivée à toutes les personnes qui ont essayé de devenir coiffeuses dans cette communauté, dit la vieille femme. Rita éclata de rire, même si des frissons lui parcouraient les bras. Maman, je t'en prie. Toutes ces histoires de village. Je ne crois pas à ça, répondit Rita. Maman Osa ne dit qu'une seule chose en partant. Que tu y crois ou non, l'œil observe. Rita ignora l'avertissement de la vieille et continua à essayer différentes techniques de marketing pour attirer les gens. Et par chance, 3 mois après l'ouverture de son salon, les choses commencèrent à changer. Tout a commencé avec une belle jeune femme venue de Lagos pour rendre visite à sa grand-mère. En passant devant la boutique de Rita, elle fut attirée par la perruque blonde exposée devant. Tout le monde observait anxieusement pendant qu'elle entrait, achetait la perruque et la portait. Elle lui allait parfaitement. À partir de ce jour, la boutique de Rita prit vie. Les habitants commencèrent à acheter ses perruques tressées, et avec le temps, ils devinrent plus à l'aise avec elle, allant même jusqu'à se faire coiffer. En 2 semaines, la touche de Rita était devenue un nom connu dans la communauté. Des clientes venaient de villages et quartiers voisins. Rita put déménager dans un meilleur local, louer un appartement de 3 pièces et même s'acheter une petite voiture Toyota. Elle vivait enfin la vie dont elle avait toujours rêvé. Mais quelque chose, invisible, observait en silence, attendant le moment parfait pour frapper. Un jour, celui qui allait tout bouleverser, une très grande femme entra dans le salon. Elle portait une longue robe noire qui effleurait le sol et avait de longs cheveux naturels épais qui coulaient comme de l'eau. Ses yeux étaient cachés derrière de grandes lunettes noires, bien qu'il ne fasse pas soleil. Sa voix était lente, presque endormie. « Bonjour madame. Je veux faire cette coiffure qui est à la mode, » dit-elle en montrant la photo sur son téléphone. « Faites-la bien serrée, comme celle que vous avez faite aux autres. » Rita sourit en s'essuyant les mains sur une serviette. « Pas de souci, maman N. Vous allez adorer, » répondit-elle. Sans perdre de temps, Rita commença à tresser ses cheveux en fredonnant doucement. Les cheveux étaient très épais, comme s'ils n'avaient jamais été peignés. Elle appliqua plus de gel pour les adoucir. Mais arrivée au milieu du crâne, la femme cria « Aïe! Allez doucement, vous touchez mon œil. » Rita s'arrêta, la bouche ouverte. « Votre œil? Comment ça? Tu ne vois pas? Tu es en train de toucher mon œil. Fais attention. » La main de Rita trembla. Elle ne savait plus si elle devait continuer ou renvoyer la femme. Elle resta figée quelques instants, puis reprit son travail. Elle sépara les cheveux à nouveau pour vérifier, mais ne vit rien. Après quelques minutes à scruter, elle le vit. Là, au centre du cuir chevelu, un véritable œil humain qui la regardait. Le cœur de Rita fit un bond. Elle recula d'un pas et faillit tomber. La femme, elle, ne s'y a même pas. « Il y a un problème ?» demanda-t-elle, comme si de rien n'était. La bouche de Rita était sèche. Elle força un sourire. « Non, non, je vais juste chercher plus de gel », mentit-elle. Mais à l'intérieur, elle tremblait. Et elle n'avait encore rien vu. Quand elle se retourna avec le gel, le fauteuil était vide. La femme avait disparu. Le salon, habituellement animé, était soudain silencieux. Aucun bruit dehors. Pas de vent, pas de voiture. Rien. Puis la lumière vacilla. Le ring light devant le miroir clignota 2 fois, puis s'éteignit. La boutique tomba dans l'obscurité totale. Rita resta figée, son peigne encore à la main. « Chino, tu es là ?» appela-t-elle. Personne ne répondit. Elle essaya d'allumer la lumière, mais rien ne marchait. Soudain, une voix se fit entendre. Elle semblait venir des murs du salon. « Tu as touché ce que tu n'aurais jamais dû toucher », dit la voix. Rita s'agrippa au comptoir pour ne pas tomber. « Qui est là ? Montrez-vous » cria-t-elle, terrifiée. La voix ignora sa peur. « Tu dois maintenant réussir les 5 épreuves ou disparaître. » Rita hurla et recula vers la porte. Mais en l'ouvrant, il n'y avait ni rue, ni ciel. Juste un vide noir. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je promets que si vous me laissez partir, je fermerai ce salon et quitterai cette communauté pour toujours. » Pleura-t-elle. « Tu as été avertie, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, tu dois payer pour ta désobéissance. Tu peux sortir d'ici, morte ou vivante. Le choix t'appartient. Mais sache-le, aucun coiffeur n'a jamais réussi mes épreuves. Et je doute que tu y parviennes. Dans ta prochaine vie, avant de défier quelqu'un comme moi, tu y réfléchiras à 2 fois. » Et à ces mots, le sol sous les pieds de Rita se déroba, l'entraînant dans les ténèbres. Et l'épreuve commença. Rita atterrit à genoux dans un salon sombre qui ressemblait au sien, mais en plus vieux, poussiéreux et rempli de miroirs brisés. Au centre, il y avait une tête, juste une tête sans corps, avec une énorme boule de nœuds emmêlés.
Puis la voix parla d'un ton dur. Démêle-la doucement. Si elle ressent de la douleur, elle criera. Lorsqu'elle sera satisfaite, elle te le fera savoir. Rita se sentit d'abord soulagée, car elle avait l'habitude de démêler même les cheveux les plus compliqués. Elle inspira profondément et prit un peigne à dents larges. Tu peux le faire. Tu as déjà vu pire, se dit-elle. Elle commença lentement, mais les cheveux se défendaient, cassaient le peigne, s'enroulaient autour de ses doigts comme s'ils étaient vivants. Puis elle entendit un cri. Aïe! Le cuir chevelu cria. Rita recula d'un bond. Jésus, ce ne sont pas des cheveux normaux. Mon Dieu, aide-moi. Je suis juste une jeune femme qui essaie de survivre. Elle toucha à nouveau les cheveux et s'excusa. S'il te plaît, ne sois pas fâché. Je suis désolée. Puis elle se mit à séparer chaque nœud avec ses doigts, en fredonnant doucement pour apaiser sa peur. Après un moment, la tête lui sourit. Puis la voix revint. Tu as réussi la première épreuve. Rita n'eut même pas le temps de souffler que la pièce tourna sur elle-même et l'envoya dans un nouveau cauchemar. Cette fois, elle se retrouva devant un lavabo de salon avec une autre tête à l'intérieur. Les instructions étaient claires. Lave les cheveux. Si tu ressens du dégoût ou vomis, tu as échoué. Tu ne dois ni vomir ni recracher. Rita retroussa ses manches. Elle était plus que prête cette fois. Elle dit une prière silencieuse et se mit au travail. D'une main tremblante, elle ouvrit le robinet et, à sa grande surprise, un épais flot de sang en jaillit. Elle voulait crier, mais se retint. Elle tenait fermement la tête et commença à la laver, mais l'odeur qui en sortait était insupportable. Elle avala plusieurs fois sa salive pour ne pas vomir. Voyant que Rita était sur le point de réussir cette seconde épreuve, l'esprit intensifia l'odeur. Rita lâcha la tête brutalement et s'assit au sol. « Seigneur, aide-moi. Je n'en peux plus. »« Il te reste 2 minutes, » dit la voix. Rita se releva rapidement, cette fois avec plus de détermination. Elle lava les cheveux, les peigna tout en retenant son souffle. Elle faillit vomir lorsqu'elle trouva une dent humaine emmêlée dans les cheveux. Mais elle tint bon. Après un moment, la voix revint encore. « Tu as réussi la 2e épreuve. » Rita s'effondra au sol, haletante. Mais elle n'eut pas le temps de se reposer. La pièce tourna encore et l'envoya dans un autre cauchemar. Cette fois, un démon avec des ongles roses et des cils plus longs qu'un balai était assis devant elle. Tu dois lui faire un défrisage et la rendre belle, mais tu ne dois jamais lui parler. Si tu lui adresses la parole, tu as échoué, dit la voix. Rita se sentit soulagée une fois de plus. Elle pensait que ce serait facile. Jusqu'à ce que le démon commence à parler sans arrêt. « Eh, me bousille pas les cheveux, hein !» lança-t-il en croisant les jambes et mâchant un chewing-gum imaginaire. « J'ai un rencard après ça. » Rita voulut répondre, mais elle se rappela l'avertissement. « Donc même les démons ont des rencarts, » pensa-t-elle. Elle prépara le défrisant avec soin, mais l'odeur qui s'en dégageait était si forte qu'elle aurait pu tuer une mouche. Rien à voir avec ceux qu'elle utilisait d'habitude. Le démon continuait de tourner la tête, bavardant sur d'autres démons en enfer. Elle croit qu'elle est belle parce qu'elle a des cornes. Moi, je suis 100% naturel. Il essayait de pousser Rita à parler, mais elle l'ignorait et se concentrait. Le démon essaya tout. Il cria, bâilla, dansa, hurla sur elle. « Tu te prends pour une bonne coiffeuse ? C'est quoi ton nom ?» demanda-t-il. « Ah, tu veux pas me répondre ? Pas de problème. On verra bien comment ça va finir. » Mais Rita resta silencieuse jusqu'à ce que le démon abandonne. Puis la voix revint encore. 3e épreuve réussie. Pour la 4e, Rita se retrouva assise sous un vieux casque de séchage géant. Tu ne dois verser aucune larme, peu importe ce qui se passe. Une seule larme, et tu as échoué. Le sèche-cheveux s'alluma avec un grand boom, soufflant de l'air brûlant comme une mini-tornade autour de sa tête. D'abord, elle pensa que ce n'était qu'une question de chaleur. Mais ensuite vinrent les visions. Elle se revit à la gosse, assise dans un coin, pleurant après que son petit ami de 5 ans l'ait quitté le jour de leur mariage. Puis elle se rappela de son beau-père, qui l'avait abusée quand elle était enfant, et la grossesse qui en avait résulté. Elle revécut la douleur de l'avoir fait partir. « Non, enlève-moi ces souvenirs, arrête !» cria-t-elle intérieurement. Elle essaya de se couper de tout, mais les souvenirs douloureux continuaient d'affluer. Elle se revit, encore adolescente, se prostituant pour survivre. Puis le souvenir le plus douloureux apparut, l'accident fatal de ses parents. Ce jour-là, sa vie avait basculé. La fille qui vivait dans une belle maison se retrouvait à mendier dans la rue. Des larmes étaient sur le point de couler de ses yeux, mais elle se retint. Après que tous les souvenirs douloureux eurent été montrés, le sèche-cheveux s'éteignit et elle tomba au sol.
sanglotant sans pouvoir se contrôler. Puis la voix revint. Tu as réussi la 4e épreuve. Rita resta assise par terre, épuisée. Elle était affaiblie et prête à abandonner, mais elle gardait espoir. Si j'ai réussi la 4e épreuve, alors la 5e ne sera pas un problème, se rassura-t-elle. Après un moment, elle entendit des applaudissements et Zolo, la femme à l'œil, sortit de l'ombre, toujours vêtue de cette longue robe noire. Ses cheveux coulaient comme une rivière, et à l'intérieur, l'œil la fixait toujours. « Félicitations, Rita, dit-elle. Mais il reste une épreuve. La vraie. Tu dois soit mourir, soit t'en aller. » Avant que Rita ne puisse répondre, une main invisible l'attrapa à la gorge et commença à l'étrangler. Puis Zolo éclata d'un rire cruel. « Personne ne vient ici et repart vivant. Tu as touché à mes yeux et tu dois payer le prix, et le prix, c'est la mort. Ta dernière épreuve est la mort. » Rita se débattait contre la main invisible, tentant de se libérer. Sa force était insignifiante face aux forces maléfiques. Elle était sur le point d'abandonner lorsqu'elle entendit la voix de sa mère. « Tu portes le feu en toi, mon enfant. Utilise-le. Utilise ton sang pour la vaincre. » Rita attrapa rapidement un objet tranchant à côté d'elle et se perça les doigts. Puis elle coupa une grande partie de ses cheveux et les tressa avec son propre sang. En tressant, l'esprit maléfique poussa un cri perçant avant de disparaître dans les airs, laissant Rita seule avec Zolo. Dès que Zolo comprit que l'esprit avait disparu, elle fut prise de panique. Rita se précipita vers elle, la saisit de toutes ses forces, et planta l'objet tranchant en plein milieu de son front. Immédiatement, le sang jaillit de Zolo et elle disparut à son tour. Rita tomba à genoux, fatiguée et épuisée. Elle n'était même pas sûre d'avoir vaincu Zolo, mais elle restait là, le souffle court. Puis les lumières s'allumèrent et elle se retrouva dans son salon. Pourtant, tout était encore sombre pour Rita. C'était comme si elle ne voyait plus rien. Une de ses employées, Sheila, l'appela. « Ah madame, vous vous êtes réveillée. Je vous appelais depuis tout à l'heure, mais aucune réponse. Vous dormez depuis ce matin. » Rita répondit. « Sheila, pourquoi tout est noir? Allume les lumières, s'il te plaît. Je ne te vois pas. Mais madame, les lumières sont allumées. Comment ça, vous ne me voyez pas ?» C'est alors que Rita réalisa qu'elle avait perdu la vue. Oui, elle avait vaincu l'esprit, mais celui-ci avait pris ses yeux en échange. Quand la communauté apprit ce qui était arrivé à Rita, ils furent stupéfaits. Certains eurent pitié d'elle, d'autres la blâmèrent pour sa témérité. Mais Rita s'en fichait. Elle avait peut-être perdu la vue, mais son talent était resté intact. Quelques mois après l'épreuve, Rita se tint sur la place du village pour raconter son histoire. Elle raconta tout ce qui s'était passé, et comment elle avait vaincu Zolo, la femme maléfique qui avait tourmenté la communauté pendant des années. Tout le monde fut choqué, puis les critiques se transformèrent en louanges. Dès ce jour, Rita fut reconnue comme l'héroïne de la communauté. On ne cessa de la remercier pour avoir sauvé le village des forces du mal, et un jour lui fut même dédié chaque année pour honorer son courage. Rita continua à gérer son salon malgré sa condition. C'était comme si elle avait reçu encore plus de talent après l'épreuve. Elle pouvait désormais tresser 14 têtes par jour, et ce qui prenait 3 jours à terminer ne lui prenait plus qu'1 heure. Bientôt, elle déménagea en ville pour ouvrir d'autres salons, et sa renommée grandit dans tout le pays. Même si elle resta aveugle pour le reste de sa vie, son courage avait payé. Elle ne se sentait pas seulement comblée parce qu'elle était devenue la tresseuse la plus riche de Lagos, mais surtout parce que son acte avait sauvé toute une communauté de l'emprise du mal. Depuis ce jour, son courage devint une source d'inspiration durable pour toutes les femmes ayant connu leurs propres épreuves dans la vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire, et restez bénis.